Et tout de suite, l'actualité de l'emploi avec Sophie Pignal qui nous emmène du côté du Salon de l'Agriculture qui, vous savez, bat son plein en ce moment à Paris. Alors, chaque année, de nombreux concours s'y déroulent et mardi, c'était celui du meilleur ouvrier de France dans la catégorie fromager. Sophie Pignal a suivi pour Télématin le déroulement de ces épreuves. Regardez. C'est à 5h30 ce matin que les candidats sont arrivés ici au Salon de l'Agriculture pour la finale du concours de meilleur ouvrier de France, catégorie fromager. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième jour de l'épreuve finale sur le Salon de l'Agriculture, donc quel bel écrin. On a eu environ 40 inscriptions au départ, il y a eu quelques désistements pour avoir une trentaine de personnes aux épreuves qualificatives. Et sur ces 30 personnes, 10 ont été sélectionnées. Au programme des épreuves, évaluation gustative des produits, réalisation d'une œuvre magistrale, découpe et mise en valeur des fromages. Ils sont en train de réaliser actuellement ce qu'on appelle l'œuvre magistrale. Cette année, nous avons choisi le thème Retour vers le futur. Et ce concours est l'occasion de nous faire découvrir le métier de fromager, un métier qui a de beaux jours devant lui. On devient fromager par une formation qui s'appelle un CQP, un certificat de qualification professionnelle de vendeur conseil en crèmerie-fromagerie. C'est une formation de 10 mois en alternance et très prochainement, nous allons lancer un CAP de crémier fromager. Nous avons du mal à recruter dans notre secteur et il y a de la place pour tout le monde une fois la formation faite, soit sur les marchés, soit en boutique, en crèmerie-fromagerie. Nous sommes dans une phase ascendante depuis une dizaine d'années avec des créations d'entreprises un peu partout en France et une vraie volonté de reconversion professionnelle vers nos secteurs des métiers de goût. C'est un concours qui a une spécificité. On est entre examen et concours, c'est-à-dire qu'à la fin, le jury est souverain. J'espère bien qu'on aura des lauréats, mais il y a 10 finalistes, il pourrait y avoir 0 lauréat que 10. Alors être meilleur ouvrier de France, chacun le perçoit différemment, mais je pense que quand on porte le col bleu, blanc, rouge, on doit porter aussi les valeurs des meilleurs ouvriers de France. Et la toute première valeur, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'on a reçu forcément de beaucoup de personnes pour être meilleur ouvrier de France et à notre tour, on doit accompagner une autre personne à concourir pour donner une suite à cette très belle histoire. Samedi, ici au Salon de l'Agriculture, se déroulera le concours de meilleur ouvrier de France, catégorie Prima. L'occasion pour les visiteurs de découvrir le savoir-faire, l'excellence développée par cette filière. Sophie, qu'on retrouvera pour cette catégorie.